Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel qui vous concerne, mes frères et sœurs, qui me concerne de même et qui en réalité nous concerne tous en tant que musulmans. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu traverses une période difficile, assez compliquée, que tu te sens seul, voire même que tu as l'impression que personne ne comprend réellement ce que tu ressens au fond de toi, dans ton cœur. Et j'aimerais d'abord te rappeler une chose essentielle, une chose que nous tous musulmans devons s'ancrer en tête. C'est que tu n'es pas seul. Tu m'as bien compris. Tu n'es pas seul. Allah est avec toi. Et Allah est plus proche de toi que quiconque que tu connais dans cette vie d'ici-bas. Que ce soit les membres de ta famille, tes amis, peu importe. Allah est notre créateur à nous et il est plus proche que quiconque que l'on connaît. Et ce rapprochement que l'on a avec notre Seigneur, il est mentionné dans le Coran, dans la sourate 50 au verset 16, lorsque Allah nous dit « Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire, témoignant ainsi sa proximité intime avec nous que notre veine jugulaire. » Et c'est pourquoi j'aimerais te partager dans cette vidéo 3 hadiths essentiels, authentiques et magnifiques qui montrent à quel point Allah aime son serviteur, à quel point sa miséricorde est immense et combien il aime ceux qui se tournent vers lui. Commençons tout d'abord par le premier hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révélé que Allah a dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure qu'elle. » Donc lorsqu'on lit ce premier hadith, on comprend directement ce que Allah veut pour son serviteur. Allah ne cherche pas à nous éloigner de lui, bien au contraire. Ce qu'il veut, c'est que nous nous tournons vers lui, que nous nous l'évoquions, et le plus important, que nous nous rappelons de lui dans notre quotidien. Ce hadith nous montre une chose essentielle, une chose à retenir. C'est que lorsque tu te rappelles d'Allah, Allah se rappelle de toi. Et lorsque tu te tournes vers lui, Allah est là avec toi. Il n'est pas là pour t'abandonner ou quoi que ce soit, bien au contraire. Il est là pour te mener à bien, pour que tu sois une meilleure personne et pour te guider vers le droit chemin. Imaginons que tu rencontres des difficultés, que ce soit des difficultés financières, des difficultés en relation avec ta famille, tes amis, ou comme ce que j'ai dit en début de vidéo, que tu te sens seule, incomprise, alors tu peux commencer à appliquer ces 2 choses essentielles que beaucoup de musulmans font dans notre religion. En premier lieu, ce sont ad-du'a, les invocations. Lève les mains vers le ciel, fais des invocations pures et sincères en demandant tout ce que tu veux à Allah, tout ce dont tu as besoin. Et Allah, tôt ou tard, te les exaucera d'un jour à l'autre. La deuxième chose, c'est le dhikr. Le fait d'évoquer Allah, de se rappeler d'Allah, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, ou même 100 fois Subhanallah wa bihamdi, gloire et louange à Allah. Allah nous rappelle qu'il est avec son serviteur lorsqu'il évoque. Alors peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, que ce soit des périodes assez compliquées et très intenses, n'oublie pas qu'en te rapprochant de Allah, tu trouveras toujours une porte vers sa miséricorde et son soutien. Passons maintenant au deuxième hadith que j'aimerais partager une nouvelle fois du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionnant que Allah a dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et placeras ton espoir en moi, je te pardonnerai ce que tu as fait, sans mon souci. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis tu me demandais pardon, je te pardonnerai. » On constate ici l'immensité de la miséricorde d'Allah à travers ce hadith, soulignant l'importance de placer notre espoir en lui et de l'appeler pour obtenir son pardon. En effet, nous musulmans commettons des péchés et faisons des erreurs sans même s'en rendre compte, ce qui est tout à fait normal et naturel. Pensons tous que Allah ne pardonnera pas tous les péchés que nous avons commis et qu'il est bien trop tard pour revenir vers lui. Alors qu'en réalité, c'est totalement faux, ce n'est pas vrai. Mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, peu importe le nombre de péchés que tu as commis, tu as beau en commettre 10, 100, 1000, un nombre incalculable de fois, tu as beau fauter beaucoup de fois, si tu te repens de manière sincère envers Allah, eh bien Allah te pardonnera tous les péchés que tu as pu commettre dans cette vie d'ici-bas. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut que tu commettes des péchés de manière régulière, comme si tu distribuais un jeu de cartes, bien évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que tu essaies de t'éloigner du haram le plus possible, et en parallèle que tu fasses de bonnes actions et que tu essaies de satisfaire Allah. Alors bien évidemment, si tu retombes vers un péché que tu t'étais promis de ne plus recommettre, eh bien je te conseille de mettre en place ces 4 points clés qui te permettront de ne plus recommettre ce péché-là. En premier lieu, c'est d'abord prendre conscience de la gravité de ton acte. Par la suite, c'est ressentir comme un espèce de dégoût, un profond regret d'avoir commis ce péché. Troisième, vient le fait de ne plus recommettre ce péché, c'est-à-dire avoir l'intention sincère de ne plus recommettre le péché que tu as commis. Et en 4, bien évidemment, c'est de demander le pardon à Allah. Car Allah nous dit une nouvelle fois dans le Coran
Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Si aujourd'hui, tu portes le poids de certaines fautes, ou alors que tu regrettes d'avoir effectué des choses que tu regrettais dans ton passé, eh bien, ne laisse pas la tristesse et le désespoir s'emparer de ton cœur. Tant que tu es toujours en vie, tant que tu es toujours là, la porte du repentir t'est ouverte. Allah ne te demande pas d'être parfait, d'être la créature parfaite, ça n'existe pas en islam. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu reviennes vers lui avec sincérité et avec un repentir pur et sincère. Enfin, troisième et dernier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révélé que Allah a dit: celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Encore une fois, on comprend à travers ce hadith que Allah aime son serviteur lorsque ce dernier tente de se rapprocher de lui. La question n'est pas d'aller dans les extrêmes pour obtenir sa proximité, non, mais c'est plutôt de faire le premier pas et faire des petits pas afin de tenter d'avoir un rapprochement avec Allah. Et ainsi, Allah t'accueillera avec une plus grande miséricorde, une plus grande générosité si tu essayes d'avancer vers lui, si tu essayes de faire des efforts. Ce que je veux te dire par là, c'est que peu importe la relation que tu as avec Allah, si par exemple tu as le pressentiment que ta foi baisse ou que tu es beaucoup moins impliqué dans ta religion que tu ne l'étais auparavant, exemple tout bête, tu retardes ta prière de manière volontaire ou pire encore, tu la sors de son temps. Avant, tu lisais, écoutais régulièrement du Coran. À partir d'aujourd'hui, tu en lis très peu, voire plus du tout. Ou bien que tu ne fréquentes plus la mosquée qui se trouve à proximité de toi où tu pourrais t'y rendre en quelques pas. Allah ne te ferme pas la porte, bien au contraire, il t'invite à revenir vers lui. À ce que tu reviennes vers lui, peu importe le nombre de fois que tu as fauté. Si je devais te donner un conseil, mon frère, ma sœur, ce serait de reprendre ces petites actions que tu avais l'habitude de faire auparavant et de les développer progressivement. Et avec le temps, elles renforceront ton lien avec Allah et elles te permettront davantage de te rapprocher de lui. Par exemple, pour le Coran, tu peux commencer à lire quelques versets d'une sourate, puis lire une page de Coran, 2 pages et ainsi de suite. Concernant la prière, tu peux revoir les bases, les principes fondamentaux pour pouvoir réeffectuer ta prière, ou encore installer des applications pour ne plus manquer une seule prière et l'effectuer en son temps. Et comme dit précédemment, tu peux renforcer ce lien avec Allah en effectuant du dhikr, en effectuant des invocations et encore bien d'autres. Et donc ces actions, aussi petites soient-elles, elles te transformeront de jour au jour. Et petit à petit, par la grâce d'Allah, il te guidera vers le droit chemin et il forgera ton iman, ta foi. Bon, moi je pense que j'en ai assez dit dans cette vidéo. Je plaisante. Pour conclure, j'aimerais que tu retiennes une chose, c'est que tu n'es pas seul et que Allah ne t'abandonnera jamais. Peu importe les circonstances, il est là pour t'accompagner. On a pu voir dans cette vidéo et à travers ces 3 hadiths que Allah est proche de celui qui l'évoque, qu'il pardonne à celui qui se tourne vers lui et qu'il accueille avec une telle miséricorde, une miséricorde immense, celui, le musulman, qui tente de se rapprocher de lui. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, tu peux décider là, dès maintenant, de te tourner vers Allah, de lui parler, de l'invoquer et, plus important, de placer pleinement ta confiance en lui. At-tawakkul. Et par la permission d'Allah, ces simples petits gestes peuvent être le début d'un véritable changement dans ta vie. Qu'Allah nous rapproche de lui, qu'il nous implore son pardon et qu'il nous guide vers le droit chemin afin de devenir des musulmans exemplaires. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Mon frère, ma soeur, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en as pensé et si tu aimes que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là. Bien sûr, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour que vous soyez d'accord ou quoi que ce soit, c'est pour que justement, toi, mon frère, ma soeur, tu puisses justement changer ta vie, que tu puisses reprendre ta religion, essayer d'être plus impliqué, ne plus t'apostasier et que tu puisses justement t'améliorer. Moi, j'essaie vraiment de te motiver pour que tu sois une meilleure personne que ce que tu étais auparavant et que vraiment, tu ne lâches pas ta religion. Et sur ce, moi, je te laisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.